Famille de cercles orthogonaux à deux cercles donnés, C et C' non concentriques, d'axe radical delta. Alors la famille des cercles orthogonaux à C, C' est un faisceau d'axe radical la droite des centres O', et les centres des cercles du faisceau sont sur la droite delta. Démonstration, on considère un cercle gamma de centre oméga, de rayon ρ, orthogonal à CC', il vérifie donc O oméga carré égale ρ2 plus R2, O' oméga carré égale ρ2 plus R'2, la puissance de oméga par rapport à C, c'est O oméga carré moins R2, et donc ça fait ρ2, et la puissance de oméga par rapport à C', eh bien c'est O prime oméga carré moins R'2, ça fait ρ2 aussi, donc ils ont même puissance et donc oméga appartient à delta. Si on prend deux cercles gamma gamma prime orthogonaux à CC', on a toujours les mêmes relations, d'accord? Là c'est pour dire que gamma est orthogonal à C, et là c'est pour dire que gamma prime est orthogonal à C. Hein. Et donc on a puissance de O par rapport à gamma qui est égale à O oméga carré moins ρ2, donc ça fait R2. Puissance de O par rapport à gamma prime qui est égale à oméga prime O au carré moins ρ prime 2, donc ça fait R2 aussi, donc O a la même puissance par rapport à gamma gamma prime. De même, O' a la même puissance par rapport à gamma et gamma prime. Donc l'axe radical de gamma gamma prime est O'. D'accord? Puisque O et O' ont tous les deux la même puissance par rapport à gamma et gamma prime. Bon, c'est donc une droite, hein, puisque O' est différent de O. Donc F est bien un faisceau d'axe O'. On garde les hypothèses pour tout point oméga appartenant à l'axe radical delta extérieur à CC'. Il existe un unique cercle gamma orthogonal à CC'. Donc F est une famille infinie. Démonstration que j'appelle X l'ensemble des points de delta extérieur à CC'. Si C inter C' est égal à vide, on sait que la droite delta est extérieure à CC', donc X est égal à delta infini. Si CC' sont tangents à A, delta c'est la tangente à CC' en A, et X c'est l'ensemble des points de delta extérieur à CC', donc c'est delta moins A infini. Si C inter C' est égal à AB, c'est le dessin ici, et bien delta c'est la droite AB, et l'ensemble X, ça va être, alors il faut supprimer, sur delta, il faut supprimer tout ce qui est extérieur, tout ce qui est intérieur au cercle, donc il va rester cette demi-droite, c'est-à-dire A de direction BA, et la demi-droite B de direction AB, d'accord? C'est-à-dire delta moins le segment AB. Donc infini aussi dans tous les cas. Voilà, ça c'est cette partie. Soit oméga maintenant appartenant à X, oméga est extérieur à C, donc il existe un unique cercle orthogonal à C, et il vérifie donc puissance de oméga par rapport à C, eh bien ça va être O oméga carré moins R2, et ça fait R2 grâce à l'orthogonalité, et oméga appartient à delta, implique que C' de oméga est égal à C de oméga. Et donc ça veut dire que O' de oméga carré moins R'2 est égal à ρ2. Et donc ça nous fait, en faisant passer R'2 de l'autre côté, ça nous dit que gamma va être orthogonal à C'. Donc en fait, cet unique cercle qui est orthogonal à C, il est orthogonal aussi à C'. Donc à chaque fois que je prends un point sur grand X, eh bien, je peux construire un unique cercle orthogonal à C et C'. Donc voilà, on a bien le résultat, à savoir que, voilà, ici. Remarque, si oméga est à l'intérieur de C, c'est-à-dire vérifie ça, il n'y a pas de cercle orthogonal à C, hein, de cercle de centre oméga,
car si deux cercles sont orthogonaux, le centre de chacun est sur la tangente à l'autre, donc à l'extérieur du cercle de l'autre, hein, donc à l'extérieur de l'autre, je veux dire. Donc voilà, si oméga est à l'intérieur, il n'y a pas de cercle orthogonal. Une remarque très rapide par rapport à la démonstration précédente, on a même démontré que si oméga appartient à delta à l'extérieur des cercles CC', et qu'un cercle gamma de centre oméga et de rayon quelconque ρ positif est orthogonal à C, alors il est automatiquement orthogonal au cercle C'. En effet, et ça figure dans ma démonstration, O oméga carré égale ρ2 plus R2 et C' oméga égale C oméga implique que O' oméga carré moins R'2 va être égal à O oméga carré moins R2 et que ça fait ρ2. Et donc j'ai O' oméga carré est égal à R'2 plus ρ2 et c'est terminé. Étude analytique, on prend deux cercles CC' non concentriques, donc O' différent de O, d'axe radical delta. A, l'intersection de l'axe delta et de la droite O' des centres. Dans le repère orthonormé choisi ainsi, donc en prenant I égale O', vecteur O' sur norme de O', J, vecteur unitaire qui donne la direction de delta. On a les équations des cercles CC' avec évidemment A2 moins C positif, A'2 moins C' positif pour que le rayon soit positif. L'axe radical est donné par puissance de m par rapport à C égale puissance de m par rapport à C'. Donc il suffit d'écrire que ça est égal à ça, ce qui me fait ça, et donc x égale C' moins C sur 2 facteurs de A' moins 1. Mais on sait que l'axe radical il a pour équation x égale 0. Donc il faut avoir C' égale C. Donc en fait, C', le C' qu'il y a ici, c'est C. Voilà. Donc voilà les équations de C et C'. Et moi, je prends un cercle gamma qui a cette équation-là. Donc ce rayon-là et ce centre-là. Il est orthogonal à C si et seulement si rayon au carré. Alors, distance entre les centres. Alors, les centres, c'est ça, et puis pour C, c'est A0. Donc, ça fait ça. Distance au carré est égale à rayon au carré, la somme des rayons au carré des deux cercles. Donc, ça. Et puis pour l'autre, c'est A2 moins C. On simplifie et on trouve facilement ça. Même chose entre gamma et C', et on trouve ça. Donc par soustraction, on va trouver ça, et comme A' est différent de A parce que les cercles ne sont pas concentriques, on a alpha égale 0, qui implique que C est égal à moins gamma. Donc en fait, le gamma qui est ici, c'est moins C. Donc gamma a cette équation-là. Réciproquement, prenons un cercle qui a une équation comme ça. Eh bien, à ce moment-là, il vérifie bien ça, hein, parce qu'on a là-dedans, on a gamma qui vaut moins C et puis alpha qui vaut 0. Donc il vérifie bien ça. Il vérifie bien ça aussi, hein, toujours à cause des mêmes raisons. Donc il est bien orthogonal, hein, je ne vais pas reprendre toute l'étude, à C et C'. Donc la famille des cercles orthogonaux à C', c'est la famille F des cercles qui ont cette équation-là. Alors maintenant, si je prends deux cercles qui ont cette équation-là, eh bien, donc forcément avec ça, pour avoir des rayons positifs, eh bien, la puissance de m par rapport à gamma est égale à la puissance de m par rapport à gamma prime, si et seulement si on a ça qui est égal à ça, c'est-à-dire ça. Donc y égale 0. Donc on a bien affaire à un faisceau d'axe OO', puisque ça c'est l'équation de OO'. De plus, quel que soit le cercle appartenant à cette famille, son centre est de la forme bêta 0, donc il appartient à l'axe delta. Il appartient bien à l'axe delta, je me suis trompé, il a pour, voilà, c'est 0 bêta,
donc il appartient bien à l'axe bêta. Et d'autre part, bêta carré est supérieur à moins c. Alors suivant le signe de c, on voit que bêta peut appartenir à R, si c est positif, hein, bêta décrit tout grand R. Si c est égal à 0, ben, il faut que bêta ne soit pas nul, hein, donc bêta appartenant à R étoile, et sinon, il faut qu'il soit inférieur à moins racine de moins c, alors ça c'est quand c est négatif, hein, soit supérieur à racine de moins c. Donc c'est une droite privée d'un segment. C'est ce qu'on avait vu, hein. On avait vu que les centres des cercles, ils étaient sur une droite entière ou privée d'un point ou privée d'un segment. Donc on retrouve le résultat. On va maintenant donner quelques précisions sur les résultats précédents. Donc toujours mes deux cercles dont on a vu qu'ils avaient cette équation-là avec le repère adapté. Et on a vu que les cercles de la famille F étaient de cette forme-là, de centre oméga. Si CC' sont sécants, alors F est un faisceau à point de Poncelet. Si CC' sont tangents, F est la famille des cercles de centre sur delta tangent à O'. Et si C et C' n'ont pas de point commun, F est un faisceau à point de base. Démonstration, si CC... Alors, quand est-ce que CC' sont sécants? Il faut résoudre cette égalité, cette équation, qui nous donne que x est égal à 0 et y2 est égal à moins c. Ça, c'est pas toujours une solution. Donc, si CC', donc CC' sont séquents, ça équivaut à dire que c'est négatif. Alors, CC' sont séquents en i de coordonnées 0 moins racine de moins c, i' 0 racine de moins c. Et on a vu alors que dans ce cas-là, puisque c était négatif, on avait bêta qui était supérieur à racine de moins c, ou bêta inférieur à moins racine de moins c. Donc ça veut dire que oméga sur delta était oméga est sur delta, mais privé de ce segment-là. Ce qui veut dire que c'est un faisceau à pointe de Poncelet. Si CC' sont tangents, alors ça, CC' tangents, ils ont un seul point commun, ça équivaut à C égale 0. Donc dans ce cas-là, ils vont être tangents en 0, 0, puisque Y va être égal à 0. Et donc, ça sera l'intersection, c'était ce que j'ai appelé le point A, donc l'intersection de delta et de O'. Gamma aura pour équation, C est égal à 0, donc gamma aura cette équation-là. Donc le centre oméga coordonnée 0 bêta, son rayon, ça va être valeur absolue de bêta positif. Et donc, en fait, on s'aperçoit que ce sont tous les cercles de centre oméga appartenant à delta moins A, tangent à O', hein, puisque tangent à O', donc ça va être en A, puisque l'écart entre oméga et A, c'est pile poil son rayon, bien sûr. Hein. Ils passent tous, ces cercles-là, passent tous par le point A de coordonnées 0, 0. Voilà. Et enfin, troisième cas, si inter C' est égal à vide, donc ça correspond à C positif. Hein. Là, il n'y a pas de point commun, hein, donc entre C et C'. Bêta appartient à R. On l'avait vu dans ce cas-là, bêta appartient à R et oméga décrit delta. Alors si on regarde l'intersection, on prend un cercle gamma hein, de la famille, des cercles orthogonaux à C et C', gamma inter O', ça va être donné par Y égale 0, et puis x2 plus y2 moins 2 bêta y moins c est égal à 0, et ça nous fait x égale plus ou moins racine de c, puisque c est positif. Donc ça montre que tous les cercles passent par ces deux points. Donc il s'agit bien d'un faisceau à point de base. Voyons le cas où les cercles CC' sont séquents en deux points, donc A et B. L'axe radical de CC', c'est la droite AB. Les cercles orthogonaux à CC' ont leur centre sur delta privé de AB, on l'a déjà vu. Soit C0, le cercle de diamètre AB, je ne l'ai pas construit celui-là. Alors les cercles orthogonaux à CC' sont exactement les cercles de centre sur delta privé de AB qui sont orthogonaux à C0. Démonstration, I milieu de AB est le centre du cercle C0 qui a donc comme rayon AI. Si je prends un cercle gamma de centre oméga et de rayon ρ, il est orthogonal à C si et seulement s'il vérifie ça.
d'accord? Mais le rayon R de C, c'est OA, et donc ça me fait ça. J'utilise Chal et je décompose oméga O en oméga I plus IO, OA en OI plus IA, puis ensuite j'ai une simplification des OI au carré, et en développant, il va me rester ça. Donc ça me fait, je fais passer celui-là de l'autre côté, d'accord? Et je dis que oméga I plus IA, ça fait oméga A, et d'autre part, que ce produit scalaire-là est nul, parce que IO, il est sur cette droite-là, et oméga A, il est sur la droite AB, et comme ils sont perpendiculaires, j'ai le produit scalaire qui est nul, et donc j'obtiens ce résultat-là qui me dit que gamma et C0 sont orthogonaux, et j'ai procédé par équivalence. Donc un cercle est orthogonal à C, si et seulement si il est alors quand il est orthogonal à C, en fait il est automatiquement orthogonal à C'. Et donc, si et seulement si, il est les cercles orthogonaux à C et C', pardon, sont exactement les cercles qui sont orthogonaux à C0, parce que j'ai l'équivalence gamma orthogonal à C équivaut à gamma et C0 sont orthogonaux. Gamma orthogonal à C, à partir du moment où le centre est sur cet axe-là, je rappelle que gamma est automatiquement orthogonal à C'. Cas où CC' sont tangents en... Alors ça c'est un faisceau à point de Poncelet AB. Cas où CC' maintenant sont tangents en A, soit delta leur tangente en A, l'axe radical de CC', c'est donc delta, les cercles, donc c'est cette situation, hein. Les cercles orthogonaux à CC' sont les cercles de centre sur oméga, sur delta privé de A, qui sont tangents en A à OO'. Eh bien, on prend oméga appartenant à delta privé de A. Oméga A tangente, ça implique que oméga A va être tangente en A au cercle C, puisque c'est cette droite-là, elle est tangente au cercle C. D'accord? Et comme le cercle gamma oméga rho est orthogonal à C, forcément il va être orthogonal en A. Et donc rho est égal à oméga A. Donc O' est tangente en A au cercle gamma. Réciproquement, si je prends le cercle gamma de centre oméga et de rayon oméga, il est tangent à O', hein, d'accord? Alors gamma va être orthogonal à C parce que O appartient à O'. Voilà, et que O' est perpendiculaire à delta. Donc voilà, j'ai bien démontré que les cercles qui sont orthogonaux à CC' sont exactement les cercles qui sont tangents à O. Maintenant, le cas où C et C' n'ont pas de point en commun. Alors F est un point de base AB sur la droite OO', et c'est l'ensemble des cercles gamma de centre sur delta et passant par le point A, donc aussi par le point B. Démonstration. L'étude analytique a montré l'existence de AB sur la droite OO', symétrique par rapport à I et par rapport à delta. I, c'est l'intersection de delta et de l'axe OO'. Le cercle C0 de diamètre AB appartenait au faisceau et était orthogonal à CC'. Alors on peut retrouver ce résultat de façon géométrique. On cherche donc un cercle C0 de rayon I, de centre I de rayon R, orthogonal à C, donc à C' parce qu'il est centré sur delta. On doit avoir OI carré est égal à R2 plus AI carré, c'est-à-dire AI égale racine carrée de OI carré moins R2, ce qui est possible parce que OI c'est la distance entre O et delta, et comme C et C' ont son intersection vide, leur axe radical est extérieur à C et C'. Donc on a bien OI supérieur à R et on peut considérer ça. Et donc on voit qu'il y a exactement deux points sur la droite OO', vérifiant AI est égal à ça. Et donc ces deux points, je vais les appeler A et B, ils sont symétriques par rapport à I et par rapport à delta. Et donc le cercle C0, ça va être le cercle de diamètre AB. Et donc, comme il vérifie ça, il est orthogonal effectivement à C, et donc à C'.
Voilà, donc il appartient au faisceau. Si maintenant je considère un cercle gamma de centre oméga et de rayon ρ qui appartient au faisceau, il doit vérifier oméga O carré est égal à R2 plus ρ2 plus recte orthogonal à C. Mais j'ai aussi ça. D'accord? Et donc par soustraction, j'obtiens ça. Et maintenant, j'utilise Pythagore pour dire que oméga O au carré, c'est oméga I carré plus IA carré. Alors, plus I au carré, pardon. Et que oméga I au carré est égal à oméga carré moins AI carré. Voilà. Donc, j'obtiens oméga A carré moins AI carré plus I au carré, que je remplace ici, et qui est égal à... que je remplace ici, et donc il va être égal à ça. Et donc j'ai cette égalité dans laquelle les IO et les AI s'en vont, il reste ρ au carré égale oméga A carré, donc ρ égale oméga A, ce qui veut dire que gamma passe par A. Réciproquement, si je prends un cercle centré sur delta, donc, et qui passe par A, donc de rayon oméga A, il existe un unique, je sais que puisqu'il est centré sur delta, il existe un unique cercle gamma prime de centre oméga orthogonal à C, donc aussi à C', et donc qui appartenant à F, ça on l'a déjà démontré. Eh bien on sait que gamma prime, puisqu'il appartient à ce faisceau, il va passer par A. Il va passer par A, et donc je me retrouve avec deux cercles, gamma et gamma prime, qui ont le même centre et qui passent tous les deux par A, donc qui ont le même rayon, et donc qui sont confondus. Et comme le cercle gamma prime appartenait au faisceau, eh bien j'obtiens donc que gamma appartient au faisceau. Donc le faisceau, c'est exactement tous les cercles c'est l'ensemble des cercles de centre sur delta qui passent par A et donc aussi par B. Soit F un faisceau de cercles d'axe radical delta. C1, C2, deux cercles de ce faisceau. Si un cercle gamma est orthogonal à C1, C2, alors il est orthogonal à tout cercle C du faisceau grand F. Démonstration. Alors, je vais faire deux démonstrations. Première démonstration, gamma est orthogonal à C1, C2, donc le centre oméga de gamma appartient à l'axe radical delta de C1, C2. L'axe radical delta de C1, C2 qui est l'axe radical du faisceau grand F. Puisque 2 à 2, tous les cercles de grand F ont le même faisceau, ont le même axe radical delta. Oméga appartient à delta, donc la puissance de oméga par rapport à C est égale à la puissance d'oméga par rapport à C1. Or celle-là, elle fait quoi? Elle fait O1, parce que C1, il a pour centre O1. Donc O1 oméga carré moins R1 carré, qui fait ρ au carré, parce que gamma, le cercle gamma est orthogonal à C1. Donc la distance entre les deux centres au carré est égale à un rayon R1 au carré plus le rayon de celui-là au carré. Voilà. Donc si je prends la puissance de oméga par rapport à C, c'est O oméga carré moins R2. Donc ça va être égal à ça. Donc ça fait O oméga carré est égal à R2 plus ρ2. Et donc gamma est orthogonal à C. Autre solution, eh bien, je prends les équations des cercles relativement à un repère orthonormé et je me souviens que C de M est égal à lambda C1 de M plus 1 moins lambda C de 2M. Bon, C de M, c'est dans l'équation normale d'un cercle x2 moins 2ax plus y2 moins 2by plus c est égal à 0. C'est tout ce qui est côté gauche, c'est C de M. Donc on a ça, en remplaçant M par oméga. Et comme gamma et C1 sont orthogonaux, ben on a C1 de oméga, là je ne le refais pas, c'est la même chose. Et comme gamma et C2 sont orthogonaux, on a aussi C2 de oméga qui est égal à ρ2. Et donc C de oméga va faire lambda ρ au carré plus 1 moins lambda ρ au carré, c'est-à-dire ρ au carré. Et C de oméga, c'est O oméga carré moins R2. Donc ça fait ça, donc C et gamma sont orthogonaux. Donc ça c'est plus rapide. Ben, la conséquence directe de ça, c'est que si F est un faisceau de cercles, F', la famille des cercles orthogonaux à tous les cercles de F, on vient de voir que un cercle gamma appartient à F' si et seulement si gamma est orthogonal à deux cercles quelconques qu'on prend
dans le faisceau grand F. Donc F' est le faisceau des cercles orthogonaux à C1, C2. Alors, tout cercle de F est orthogonal à tout cercle de F', hein, ça découle de ce qu'on vient de dire. On dit que les faisceaux F et F' sont conjugués.